côtoie les prix Nobel et les savants. Qui ferait très voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Qui contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof, certains disent que l'homosexualité est contre nature. Est-ce que c'est vrai? D'après le petit Roberto, contre nature veut dire ce qui va à l'encontre des règles qui régissent l'équilibre de la planète et menace la cohérence de son fonctionnement. Oh là 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 là. On peut dire ça de presque toute l'humanité. Très tôt, les éthologues ont remarqué des comportements homosexuels dans la nature. Que font donc ces deux singes mâles? Mais soit par ignorance, soit par pudeur, ils gardèrent ces observations pour eux. Je crois que celui du dessus aide l'autre à recracher pour pas qu'il s'étouffe. Ah, crache ta cacahuète! Crache! Heureusement, en 1999, Bruce Bedgmill observa enfin la chose avec précision et sérieux. Il classa ses comportements en 4 catégories. Premièrement, l'acte homo soft. C'est quand deux oiseaux mâles se font mutuellement la parade. Tavenir, c'est des adadas tatanium. Deuxièmement, il y a l'acte homo soft, mais avec contact, comme les guenons qui s'embrassent. Ah, t'es trop belle. Puis l'acte homo avec contact, mais moins soft, comme le frappage de sexe entre singes appelé l'escrime. Et enfin, le rapport de couple homo, comme les manchots de Humboldt. Alors, je me casse le cul pour rien, il veut pas éclore. Je suis un mauvais père. Mais non, François. Les mâles essaient à deux de couver des pierres comme si c'était un œuf. Ces comportements homosexuels ont été étudiés chez plus de 1500 espèces, des singes en passant par les mouches. Si on n'en compte pas plus aujourd'hui, c'est parce qu'il faudrait consacrer au moins 1000 heures pour chaque nouvelle espèce observée. Ah là 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 là, j'entends rien du tout. Chez les insectes, l'homosexualité est encore plus répandue. Eh, doucement les gars, je viens de nettoyer le comptoir. D'après un certain docteur Scharf, les insectes mâles s'accouplent, soit parce qu'ils sont trop pressés, soit parce que se fatiguer à identifier son partenaire est une perte de temps. Et au fait, t'es un gars ou une fille? Oh mais arrête, on s'en fout, continue. Eh, encore? Mais pas sur mon bar, les gars. Vous l'aurez compris, dans la nature, l'homosexualité est assez banale. L'espèce humaine aura bizarrement été la seule à l'avoir interdite. Plutôt que de chercher la petite bête là où il n'y en a pas, t'as fait Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.